Les huîtres élevées en Europe sont en voie d'extinction. Comment la science peut-elle les sauver? Ici, dans le sud-ouest de la France, les ostréiculteurs font face à un véritable fléau depuis plusieurs années. Le cycle d'élevage des huîtres, c'est 3 à 4 ans. Donc on a une période de mortalité qui se trouve dans l'année 1. Et là, on a jusqu'à 80-90% de mortalité. L'année 2, on est encore dans un passage de mortalité, des fois 10-15%. L'année 3, là, on a encore des grosses mortalités, 30 à 40. Ça fait qu'au final, eh bien, on arrive péniblement à vendre une huître sur 10. Un projet de recherche scientifique soutenu par l'Union européenne, baptisé BivaLife, a justement pour but d'identifier et de neutraliser ce redoutable ennemi. Mais où et comment ces études sont-elles menées? Dans ce laboratoire de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer à la Tremblade, on dissèque un virus, 3 bactéries et un parasite, et plus précisément l'action de ces pathogènes sur ces animaux vulnérables, très difficiles à protéger. La vaccination n'est pas possible chez les coquillages. Ce sont des invertébrés qui ne possèdent pas d'anticorps, de lymphocytes T et B, donc qui sont les composantes que l'on stimule au travers de la vaccination chez l'homme ou chez les animaux de rang, par exemple. Ce qui n'empêche pas les chercheurs d'envisager des solutions. Les plus prometteuses, bien qu'elles prennent du temps, ce sont la sélection naturelle et les croisements. Au sein des huîtres, il peut exister des individus qui ont des capacités quand même supérieures par rapport à d'autres individus, donc à se défendre vis-à-vis de cette infection virale. Et donc on peut les utiliser, les croiser entre eux et obtenir des familles, des groupes d'individus résistants. À la différence des animaux de ferme, les huîtres sont élevées dans un milieu ouvert où les facteurs environnementaux ne peuvent guère être contrôlés, comme la température de l'océan, la salinité et l'acidité de l'eau, ou encore la pollution. Il y a le virus, mais il y a en plus la pollution. C'est le nitrate, quoi, déjà. Il y a tous les pesticides, les engrais, tout ça vient à la mer. Les stations d'épuration qui sont pas aux normes. On est dans un environnement ouvert, donc dans un environnement d'interaction. On a un travail qui a pour objectif de regarder si les pesticides, donc un mélange de pesticides, de 12 pesticides, peut rendre les animaux plus sensibles à l'infection virale. De la recherche sur la qualité du milieu, sur la qualité de l'eau, sur la qualité des sédiments, c'est tout ça qui nous intéresse, quoi. Sur le fonctionnement et la gestion du territoire dans son ensemble. Malgré la complexité de la tâche, scientifiques et professionnels refusent de baisser les bras. J'avais 20 ans en 70 quand on a vécu la grande épizootie. Si je n'avais pas été optimiste, aujourd'hui, à 63 ans, je serais pas là. Et j'essaierai pas de défendre la profession parce que j'ai aussi mes enfants qui sont dans le métier et j'ai bon espoir de voir mes petits-enfants aussi un jour travailler avec nous dans l'établissement familial.